Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire le bilan de la semaine 2 de novembre. Alors, plutôt une bonne semaine pour nous, mis à part que les enfants ont été malades. Donc mon fils n'a pas été à l'école, il a été à l'école mardi matin, mais quand je suis allée le chercher mardi midi, elle m'a dit de le garder. Voilà. Et il n'a pas été à l'école jeudi. Là, on est vendredi matin, je l'ai mis aujourd'hui, ça va mieux. Maintenant, c'est ma fille qui est malade. Voilà. Alors, en course, eh ben, il nous reste quand même pas mal d'argent. 20, 30, 40, 50. Alors ça, c'est grâce à mes bons d'achat que j'ai utilisés. Voilà, j'ai plus rien, j'ai tout utilisé les bons d'achat. Et aussi, alors mon conjoint, donc il est en arrêt maladie, mais il a été faire un tour en course. Il a dit qu'il prenait la viande. Donc forcément, ça fait des frais en moins. Voilà, il a payé avec sa carte bleue. Donc, 50 €. 52, 54, 56, 56, 70, 57, 57 € et 3 centimes. Je vais le noter là parce que je vais oublier. Je me connais par cœur. Voilà, donc franchement, très bonne semaine. On ne fera pas tous les jours autant, ça c'est sûr. Bébé, j'ai pris un petit peu. Il me semble que j'ai pris 20 €. J'ai arrondi avec mon enveloppe de course. Qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté du lait. J'ai acheté aussi des purées toutes faites. Le lait, d'habitude, il est à 8,80 €. Là, il n'y en avait pas. J'ai pris un lait qui était à 11 € et quelques et qui est finalement passé à 13 € et quelques. Donc, tant pis, c'est comme ça. Carburant, j'ai mis les derniers 50 €. Je pense que j'aurai pas assez pour finir le mois. À voir. Et après, est-ce que j'ai fait autre chose? Non, j'ai rien dépensé de mes enveloppes à moi. Voilà, rien n'a été touché, normalement, si je me trompe pas. Par contre, on a invité, samedi soir, on a invité mes parents, mes beaux-parents. On a fait un petit apéro dînatoire. Donc j'ai fait avec ce que j'avais déjà, puis j'ai racheté un petit peu. Pareil, j'ai arrondi avec l'enveloppe des courses, ce qui fait que j'ai pris 20 € dans mon enveloppe repas. Voilà, uniquement. Et voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai continué les achats. Les achats pour Noël. Voilà, je suis bien avancée. J'ai laissé les tickets, voilà. Donc là, j'ai fini mon fils, ma fille, ma nièce, mon autre nièce. Bon, là, j'ai noté, mais je les ai pas prévus encore, hein, voilà. Et le petit-fils de ma belle-mère. Voilà, là, il faut que je passe la commande sur Internet. Voilà, donc ça avance. Je respecte plus ou moins les budgets que je m'étais fixés, hein, plus ou moins. Voilà. Donc bah, ça c'est parfait. Et au niveau de mes prélèvements, je vous montre. Alors au niveau de mes prélèvements, Disney Plus a augmenté. Enfin du coup Splits a augmenté. Alors ils avaient déjà augmenté il y a 1 ou 2 mois. Au début j'ai pris, c'était 2,10 € ou 2,12 €, quelque chose comme ça. C'était passé à 2,80 € et là maintenant c'est passé à 3,65 €. Donc je trouve ça franchement abusé. Et je suis en train de voir si... Parce que là en ce moment ça ne sert pas du tout. Donc je pense que je vais l'arrêter. Ça fera toujours 3,65 € d'économie en plus. Enfin après c'est pas parce que ça coûte cher et que voilà. C'est vraiment parce qu'on n'en a pas l'utilité actuellement. Je vais laisser encore quelques semaines pour voir si vraiment on s'en sert pas du tout. Je vais l'éteindre. Enfin je vais l'arrêter. Et enfin je trouve pas ça normal d'augmenter autant en si peu de temps. Ça a pris 1,50 € pour un truc qui en vaut... voilà, donc ça a doublé. C'est pas logique, quoi. Enfin, et j'ai aussi ma carte bleue. Et j'ai eu une mauvaise surprise, j'ai un prélèvement DCFR. Alors que, bah, normalement, j'ai arrêté... Enfin, pile poil, enfin, si vous voulez, mon abonnement, mon nouveau forfait Orange, il a été pris en compte pile poil le jour de ma facture. Donc, je
Je comprends pas. Et puis, bah, bien évidemment, je peux pas les joindre puisque maintenant je suis chez Orange. Et qu'il y a absolument personne chez moi qui sait faire, j'étais la seule. Donc, je vais le laisser comme ça. Je vais attendre le mois prochain. Et si c'est encore là le mois prochain, je trouverai une solution. Voilà. Et ensuite... Là, donc ça c'était la cantine, les photos. Ça c'est les sous que j'avais pris pour faire mon remplissage. Donc j'ai bien fait mon virement. Et ensuite, donc au niveau des cadeaux, ça c'était le cadeau d'anniversaire de ma maman. Et ça c'est les autres cadeaux. Voilà, vous aurez compris. Voilà, j'en suis là. Cadeau, ça descend. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, je vais déjà juste noter sur ma petite feuille. Voilà, pour l'instant, c'est ma petite feuille provisoire. 57,03. Franchement, je suis contente que ce ne soit pas comme ça toutes les semaines. Ça, c'est une certitude. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon défi du mois. Et puis, je vais prendre avec cet argent qui est ici. Voilà. Est-ce que ça va tenir? Je suis en train de faire un tour de Pise. Oh, on va prendre le petit hibou ou chouette. Je ne sais pas trop ce que j'avais mis. 2 €. Voilà, vous voyez bien. Ok, bon bah je vais les prendre là. Ce défi, il avance tranquillement. Il servira l'année prochaine pour Noël. Donc, il y a le temps. Là, il y a 17,50 € dedans. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Je me suis créé un autre défi. Voilà, un petit défi puzzle. Alors, ce que je voulais acheter 3 meubles de rangement Trofac, il me semble, ça s'appelle chez Ikea. Avec des 7 tiroirs, vous voyez, pour mettre les habits lundi, mardi, mercredi, jeudi, et que mes enfants, ils arrivent, ils prennent leur tiroir. Enfin, ils ouvrent le tiroir et ils prennent les habits qu'ils ont dedans pour pouvoir s'habiller. Je trouve que niveau organisation, ça faciliterait un petit peu la vie si tous les habits étaient prévus pour toute la semaine. Donc j'en ai besoin de 3. Donc un puzzle c'est 100 €. Donc, et un meuble c'est 106 € il me semble. Donc il faudra que je remplisse 3 fois ce défi-là pour pouvoir avoir le meuble, tout simplement. Voilà. Alors du coup, bon, les pièces, je vais les mettre de côté pour l'instant. On va déjà ranger les billets et on va voir après. Alors, au niveau des achats, enfin de l'enveloppe cadeau. L'enveloppe cadeau, il me reste, donc là, ça sera une carte bleue. Donc, je prendrai directement sur mon compte que je regarde. Donc ça, si ça peut être fait en espèces, c'est bien. Après, le reste, ça va être des achats. Mes parents, 30 et 30. On prend un micro-ondes encastrable à 85 € chacun avec mon frère. Donc, bon, je suis pas très très loin, mais ça dépasse quand même. Donc, c'est pas grave. Donc, ce que je vais faire... Je vais mettre... cadeau repas, j'ai 60 €. C'est pas mal. Maison, alors j'attends toujours pour payer ma facture d'eau. Bon, je vais mettre cadeau. Cadeau, je vais déjà mettre. Je vais mettre 30 € ici. De toute façon, quand Noël est passé, après, j'ai encore plein d'anniversaires. Donc, cette enveloppe, elle est... Faut tout en mettre dans cette enveloppe. Voilà, 30 € dans celle-là. Ça fait qu'il y a 40 €. S'il y a besoin d'acheter quelque chose, c'est déjà ça. Voilà. Ensuite, vêtements. Mes enfants, ils n'ont rien besoin. Il me semble. Je vais mettre... Combien est-ce qu'il me reste? 20 €. Je vais mettre 10 € dans l'enveloppe des loisirs.
Voilà. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Nous, ça va. Niveau économie, bah, c'est plutôt bien. Hein. Je suis très contente. Et quand on sera plus malade, eh ben, ça sera encore mieux. Après, je préfère qu'on soit malade là. Parce que vu que mon fils il se fait opérer le 14 décembre, il faut surtout pas qu'il soit malade. Ni pour le rendez-vous anesthésiste qui devrait avoir lieu dans peut-être 15 jours. Ni pour son opération. Donc, je me dis que bon, si on est tous malades là, après c'est bon, on devrait plus être malade et qu'il va pouvoir se faire opérer, quoi. J'espère, à voir. On n'est jamais sûr de rien. Des fois, on a plusieurs petites maladies d'affilée. Voilà, et je rajoute pour terminer les 10 € dans repas. Ensuite, alors, il reste... Alors, 5 € et 3 centimes. Alors, est-ce que je commencerai pas mon défi puzzle? Alors, je vous explique. J'ai très envie de terminer ce défi. D'ailleurs, j'ai regardé combien j'avais dans ma petite boîte. Parce qu'en fait, j'ai pas noté. Et j'aimais bien avoir la petite surprise de pas savoir combien j'ai dans ma boîte. Mais j'ai quand même voulu regarder. Donc, j'ai compté juste avant de faire la vidéo. J'ai quand même 281,95 € dans cette boîte. Donc, je trouve ça génial, franchement. Je trouve ça top. Mais j'aimerais bien qu'il soit terminé pour en commencer un nouveau pour le début d'année. Donc, mais j'ai aussi envie d'entamer mon défi puzzle. Moi, sinon, je vais mettre que 50 centimes dans le petit défi puzzle. Et tout le reste, on va le mettre. Voilà. Allez, je vais mettre 50 centimes dans celui-là. Voilà. On a déjà 50 centimes dans cette enveloppe. Tac. Et aussi, mardi, donc j'ai le ramoneur qui est passé. Ça y est, enfin. Il a appelé lundi pour dire qu'il venait mardi. Alors, lundi soir, il fallait pas trop faire chauffer. On n'a pas trop chauffé. Pourtant, on avait encore plein de braises dans la cheminée. Et aussi, j'ai été contactée, ça y est, par mon assurance voiture, enfin mon truc sinistre, pour ma voiture. Donc j'ai dû l'emmener au garage. Donc voilà, j'ai emmené ma voiture au garage, j'attends des nouvelles. Là, il a pris des photos, j'attends qu'il recontacte l'assurance, blablabla. Ça prend un temps infini, tout ça. Mais bon, au moins ça bouge. Il a reconnu ses torts, le petit papy qui m'est rentré dedans. C'est déjà ça, parce que vu qu'il voulait pas signer le constat, c'était pas gagné. Donc il me reste 4,53 €. Oui. Et bien c'est parti. Moins 0,82. J'espère que vous verrez bien. On voit pas très bien ce matin. Voilà. Euh, 0,79. En tout cas, défi des pièces, j'en aurai toujours parce que vu que... Enfin, pour l'instant, vu que j'ai des... J'ai besoin des pièces ou des billets de 5 au final pour remplir mes enveloppes. Donc, dès qu'il est fini, je m'en refais un autre. Peut-être un design différent pour changer. Ouais, 0,76 et il reste 0,58. Et voilà. Donc, si je compte 2,81, 95 plus 4,53, j'ai 286,48 € dans ce défi, franchement. C'est génial.
Donc je pense que celui-là, je vais le garder pour acheter le salon de jardin. Vu qu'on n'a pas de table extérieure, voilà, pour acheter une table extérieure avec des chaises. Mais bon, on a le temps, maintenant on est rentré en hiver, donc c'est pas maintenant qu'on va acheter ça. Mais au moins, ça sera là. Et dès qu'on voudra s'acheter, et ben ça sera... On aura tout ce qu'il faut pour le faire. Voilà. Et ben, écoutez, ça c'est bon. Maintenant, on va remplir. J'allais oublier de remplir. On va remplir pour la semaine prochaine. Alors, voilà. Alors, toujours 100 € pour les courses. Ma carte de fidélité est de nouveau pas mal remplie puisque j'ai 60 et quelques euros dessus. Donc, franchement, bien. Hein, alors, peut-être que j'arrondirai à la fin de semaine pour ne pas avoir trop de pièces. Bon, bah, si j'ai envie de remplir mon défi des pièces hein, quand même. Hein. Donc, peut-être que j'arrondirai pour pouvoir avoir plutôt des billets que des pièces. À voir. Voilà. Carburant, je n'ai plus rien. Donc, d'hiver, je récupère mes 5 €. J'ai rien de spécial qui est prévu cette semaine. Pas de dépenses particulières à aller faire. Donc, bah, on verra si ça bouge ou pas. On verra. Alors, enfant. Puis là, j'ai pas mon grand aussi. Hein. Donc, mine de rien, bah, on mange moins quand même. Enfin, il mange comme un adulte. Hein. Moi, quand il est là, je compte qu'on est 3 adultes et 2 enfants. Donc là, j'ai 2 billets de 5. Donc, je vais échanger avec mon petit défi. Voilà, pour pouvoir garder au final les billets de 5 pour mon remplissage du mois prochain. Comme ça, si je casse un billet, je préfère que ce soit un billet de 10 plutôt qu'un billet de 5. Là, j'ai noté imprévu. Donc, toujours 2,50 €. Je ne les ai pas dépensés. Voilà. Mon enveloppe à moi. Bah, pareil, un billet de 5. Donc, on va faire un petit changement pour pouvoir les garder. Et donc là, j'ai bien noté que j'avais dépensé 50 € de carburant. Alors, 5,5. Et là-dedans, j'ai même... j'ai plein d'argent dans cette enveloppe. Je vais même faire ça. Alors, j'espère que vous voyez bien. Je vais prendre un billet de 20 à la place. Bah, ça serait bien que je sorte un petit peu pour aller m'acheter quelque chose. Mais j'ai rien besoin, en fait. Je vais pas sortir pour aller m'acheter des choses parce que j'ai rien besoin. Peut-être même que cet argent-là servira au final à me faire un plein à la fin du mois, malheureusement. S'il n'y a pas le choix, bah voilà, ce sera comme ça, puis c'est tout. Voilà, donc là, c'est bon. Ça, il me reste encore une semaine dedans. Et là, on est prêt pour cette semaine-là. Tout est rempli. Bébé, il me reste encore 21 €. Normalement, j'ai rien besoin. Ni couche, ni lait. Je vais lui acheter des trucs qui ne coûtent pas excessivement cher, c'est-à-dire des cotons. Alors, j'achète un petit peu des purées toutes faites parce que vu qu'elle est un petit peu... Elle est un petit peu difficile. Je ne sais pas trop... En ce moment, je ne sais pas comment faire avec elle.
Un coup, elle mange ce qu'on mange, et un coup, elle mange pas. Il y a des trucs qu'elle aime pas, des trucs tout simples. Elle va pas les aimer. Par exemple, elle déteste la viande rouge. Faut surtout pas donner de viande rouge. Donc je sais pas si c'est une histoire de goût ou de... Je sais pas. Est-ce que ça va rester dans le temps? Je sais pas. Mais après, mon fils, c'est pareil. Déjà, on mange pas beaucoup de viande rouge. Mais bon, bah, dès qu'il y en a, ils en veulent pas. Voilà. J'ai fait des lasagnes. Et ben, ils en ont pas mangé. Il a fallu faire des knackis avec des pâtes. Voilà. C'est comme ça. Donc sur ce, et ben moi, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous revois, que je vous dise... Je vous revois lundi pour une vidéo différente. Je vous ai prévu un petit truc pour décembre. Donc lundi, je vous présente ce que je vais faire avec vous tout au long du mois de décembre. Voilà. Donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à lundi.